Putain, j'ai un mal de crâne aujourd'hui, je... Ça va, on déconne, c'était une vanne un petit peu frissonnante à vrai dire, mais je m'excuse. Non, je m'en fous concrètement, je voulais faire un petit truc stylé qui vous a peut-être fait peur, j'en doute, mais qui va bien à vrai dire avec le thème d'aujourd'hui. Je vous explique tout ça. Aujourd'hui les amis, on est sur un thread horreur, mais pas n'importe lequel. Pourquoi je m'explique? Je vais les amis aujourd'hui vous raconter une histoire et vous savez que j'aime ça beaucoup, qui a été vécue par une proche à moi et qui est totalement vraie. Ce qu'elle a vécu est juste badant et j'espère que ça n'arrivera à personne d'entre vous. Donc on est parti pour commencer. La personne qui nous raconte du coup l'histoire d'aujourd'hui, on va l'appeler Lisa, pour des raisons d'anonymat. L'histoire de Lisa, elle va commencer début juin 2022, alors qu'elle était tranquillement en train de check Instagram sur son téléphone. Elle va recevoir à un moment une notif d'un fameux compte voulant la joindre, se prénommant Sophia Godin. De base, elle est pas trop du genre à ouvrir les demandes, parce que souvent c'est des mecs assez relous qui la DM avec des disquettes un peu pétées, mais cette fois-ci, comme elle a vu que c'était une fille, elle a été un peu plus rassurée. Elle a donc ouvert le message et voici ce qu'il disait. Bonjour Lisa, tu as une classe naturelle sur tes photos. Tu es sublime, ton potentiel c'est admirable, juste bravo. Un oubli de mots, on dit tu es sublime, pas tu sublime. Bon, après voilà, pour Lisa, ce message ne va pas être alarmiste, bien au contraire, elle va être extrêmement flattée, mais trouver un truc un peu bizarre, c'est qu'elle a oublié un mot. Mais bon, elle va penser que c'est sûrement une personne d'assez maladroite, ça peut arriver à tout le monde, et même beaucoup de personnes font des erreurs par message, comme moi notamment. Beaucoup. Très beaucoup. Affreusement beaucoup. Bon, jusque là rien de fou. Lisa, elle pensait que ça allait s'arrêter là, mais non. En effet, cette fameuse Sophia Godin qui détient le compte Instagram, qui parle à Lisa, serait, d'après ce qu'elle dit, une chef de produits textiles dans le monde de la mode à Paris. Et que pour sa part, elle a fini ses études il y a quelques années déjà, en master communication à Paris. Et elle explique dans son message qu'une de ses collaboratrices, apparemment, chercherait un modèle pour promouvoir les vêtements d'un site de mode à Paris, très luxueux. Lisa, flattée et bien contente de cette proposition, elle a quand même trouvé des choses, même si Sophia est très rassurante, un peu chelou. Déjà, elle va trouver dans ses messages qu'il n'y a aucune émotion. Comme si la personne derrière le compte faisait plein de paragraphes, puis ensuite copier-coller à plusieurs personnes. Enfin, du moins, c'est la première impression qu'elle a eue. La deuxième chose qu'elle va trouver assez bizarre, c'est qu'en allant sur le site que lui avait envoyé précédemment Sophia Godin, elle va voir en cliquant sur le compte Instagram présenté sur le site que Sophia n'est pas du tout abonnée au compte Instagram de la marque, Eres, mais aussi que le compte Eres n'est pas du tout abonné au compte de Sophia Godin. Étrange. Comme s'il n'y avait aucun lien avec le site qu'avait envoyé Sophia à Lisa. Et en remarquant ça, Lisa va se dire « Wow, c'est quoi cette merde? Il faut que je fasse ma petite enquête parce que là, c'est bizarre ce qui se passe. » Alors, elle va regarder le compte Instagram de Sophia et va remarquer que ce compte-là a 30 abonnés. Comme s'il venait d'être créé juste à l'instant et que pour cacher ça, il se serait abonné à plusieurs comptes pour faire genre « Hey, j'ai pas mal d'abonnés donc je ne suis pas un compte qui a été créé il y a 2 minutes seulement. » Vous avez compris le truc. Même si elle trouve l'aspect cool d'avoir une proposition d'une marque en plus de ça qui est très chère, comme on peut le voir sur le site, elle va trouver que tous ces éléments-là n'ont aucun sens. Même plusieurs fois, le compte Instagram parle d'une soi-disant collaboratrice qu'elle aurait dans son agence de mode, sauf que des fois, elle change de nom, comme par hasard. Lisa va donc commencer son enquête et va déjà aller voir toutes les photos du compte Instagram pour voir si elle peut déceler quelque chose qui pourrait prouver que ce compte-là, cette proposition, est totalement fausse. Et vous allez voir qu'elle va avoir des résultats complètement flagrants. Premièrement, elle va voir sur le compte Instagram que les photos sont de très mauvaise qualité. Comme si une personne avait screen une vraie photo et l'avait republiée sur ce compte Instagram. Élément bizarre. Dans la même lancée, elle va aussi aller voir les likes pour voir s'il y en a beaucoup. Pas du tout. Il n'y a pratiquement aucun like. Alors, ce qu'elle va décider de faire, et c'est du génie, elle va décider de screen avec son téléphone la photo du compte Instagram, faire une recherche inversée sur Google pour voir si cette photo est déjà apparue sur quelconque compte Instagram ou plateforme. Et elle a trouvé quelque chose de complètement hallucinant. Et en glissant la photo dans l'outil recherche inversée sur Google, elle va tout simplement faire la découverte que cette photo n'appartient en aucun cas à Sophia Godin, mais bien à Amanda Saxon. Ce qui voudrait dire du coup que ce fameux compte Sophia Godin serait en train d'usurper l'identité d'une personne pour collaborer avec des influenceuses. Trop bizarre. Vous l'aurez deviné, ce compte Instagram a été créé de toutes pièces par on ne sait qui, mais sûrement pas par la meuf sur la photo, car celle-ci n'y est pour rien. Elle s'appelle Amanda Saxon, elle fait des vidéos sur YouTube, de gym je crois, ça n'a aucun rapport. Mais alors qui se cache derrière le compte de Sophia Godin?
On va y venir. Lisa, en découvrant ça, elle va se dire ok, waouh, c'est un peu badant, on va arrêter de parler à cette personne-là. Même si auparavant, le compte Sophia Godin lui avait proposé un appel pour discuter du partenariat, elle va stopper tout, elle va dire non, allez vous faire voir. Mais le compte Sophia Godin va forcer un peu et va lui envoyer une vidéo avec un message suivi assez badant. Et vous comprendrez pourquoi je trouve ça très badant. Et voilà le travail, tu peux reproduire ma vidéo, mais tu es libre. L'idée, c'est d'avoir ton corps de face, profil, dos, en quelques secondes. Sache que je serai franc sur ton physique, même si je t'apprécie. Je t'ai préparé la vidéo déjà. Et voici de quelle vidéo elle parlait. Et c'est là où Lisa elle a concrètement compris que ce compte-là ne voulait pas du tout faire de partenariat ou je ne sais quoi, mais bien qu'il voulait tout simplement soutirer à elle-même des vidéos d'elle dénudée. Tout simplement. Et il faut faire super gaffe à ça, à ce genre de propositions-là sur Instagram, que peuvent vous faire des comptes comme ça qui vous vendent du rêve alors que c'est totalement faux. Je parle surtout aux très très jeunes parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et même la plupart sont jeunes. Donc faites attention à toutes les propositions comme ça, très bizarres. Vérifiez bien que les comptes qui vous DM et qui vous proposent ce genre de choses soient de vrais comptes. Pas forcément qu'ils soient certifiés, mais que vous en avez la certitude à 100% qu'ils sont bien safe, ou même parlez-en à vos parents. Je vous conseille d'en parler directement à vos parents s'il y a un compte comme ça qui vous DM, même si ça commence à se faire de plus en plus des propositions sur Instagram, même si celle-ci restait quand même assez, je trouve, pro et crédible. Donc méfiez-vous vraiment des gens qui vous contactent sur Instagram. Ils peuvent souvent vous vendre du rêve, mais ont souvent des intentions qui ne sont pas celles que vous pensez. Attention vraiment. Et alors moi je pense que la personne derrière ce compte-là, et dommage que je n'ai pas eu son numéro comme on l'aurait appelé en vidéo littéralement. J'ai demandé à Lisa si elle avait eu son numéro, elle n'a pas réussi malheureusement à l'avoir. C'est dommage. Je pense que la personne derrière ce compte-là est une personne âgée, un pédophile. Je pense qu'on est sur un vieux pervers ou une vieille pervers, je ne sais pas, qui a tout simplement des envies cheloues et a envie de recevoir des vidéos de filles jeunes dénudées, enfin du moins à moitié dénudées, pour se faire des kiffs. Voilà. Je pense qu'on est sur un truc comme ça, ou soit, deuxième théorie, qu'on est sur littéralement une chose illégale, voler des vidéos afin de les mettre sur des sites illégaux, ou les revendre à des potentiels porcs. Gros porc. Je ne sais pas, en tout cas, on ne le saura jamais. Quand Lisa m'a raconté tout ça, j'ai voulu après voir le compte Instagram s'il existait toujours, mais malheureusement il a été supprimé. Aucune trace de ce compte-là. Si vous le retrouvez, n'hésitez pas à venir me DM, ça me ferait plaisir et j'irai littéralement. Peut-être, je sais pas ce que je ferai, mais le balancer au câble, je ne sais pas. C'est une solution qui peut être envisageable. J'arrive pas à parler, c'est fou. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me proposez, par exemple, s'il y a des comptes Instagram comme ça qui viennent me DM, ou même à vous. Ça m'intéresse vraiment de savoir, et même pour les gens, ce serait cool pour vous-même, savoir ce qu'on pourrait faire s'il y a des gens comme ça qui viennent nous DM très bizarres. Mais en tout cas, histoire bien badante, en vrai. J'espère que ça vous a plu, même si le sujet quand même est assez lourd, je trouve, parce qu'on parle de quelque chose qui aurait pu aller très loin et qui aurait pu finir très mal. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ça s'est fini bien, cette vidéo également se finit bien, car je ne suis pas décédé. Très glauque tout ça. Les amis, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça me fait super plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de me suivre. Rejoignez-moi sur TikTok aussi, ça me ferait trop plaisir. Sur Instagram, bref, vous connaissez la chanson. A plus.